Et salut à tous les gars, c'est Kevin VD, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation de figurines. Comme la dernière vidéo figurine présentation, non pas la dernière, l'avant-dernière plutôt, pardon, excusez-moi, une vidéo tout simplement, donc figurine occasion, reçue d'occasion, voilà. Figurine qui était déjà ouverte, hein, pas comme la Cynthia justement, qui n'avait jamais été ouverte, qui était encore scellée. Cette fois-ci, elle a déjà été ouverte et exposée. Une figurine donc qui date, je crois, de mémoire de 2019 et donc j'ai payé 250 €, ce qui peut paraître un peu cher. C'est une figurine qui de base coûtait à peu près 200 €. Avec je pense toutes les taxes et tout, peut-être un tout petit peu plus de 200 €. Ça peut paraître un peu cher, mais une figurine de 2019 qui surtout n'est jamais sortie en Europe. C'est une figurine qui était exclusive au Japon, je crois. C'était une figurine de Pokémon Center. C'est là Rosemary et Morpeko tout simplement. Donc voilà, par Max Factory. Comme j'ai dit avec mes cartes Pokémon, je voulais avoir au moins deux figurines. C'était ces deux-là que je visais, donc la Cynthia et la Rosemary. Pourquoi pas après en avoir d'autres, notamment une Peter par exemple. Avec Peter, ça serait stylé. Mais bon, on n'y croit pas trop. L'objectif, c'est pas non plus de faire déborder mon coin de cartes Pokémon de figurines, hein, c'est pas l'idée. Mais voilà, donc je vous propose de voir tout de suite ce que donne le produit définitif, sachant que je dis qu'il a été exposé, mais vous allez le voir, il a été extrêmement bien entretenu. C'est typiquement la qualité de figurine que je pourrais avoir moi aujourd'hui aussi, d'une figurine de 2019 qui est souvent entretenue, ou en tout cas qui a très peu subi les rouages du temps. Voilà. Donc voici les gars pour le produit définitif, donc tout simplement. Pas grand chose à dire hein, sur la figurine en toute sincérité. C'est une figurine qui est assez simple, vous allez le voir, mais qui est extrêmement stylée avec le petit Morpeko ici là, qui est tout choupi ici. Niveau du, on commence peut-être simplement au niveau du socle. C'est une figurine avant tout, c'est une figurine qui est pas très grande. Je voulais mettre la Cynthia à côté pour voir un peu. La Cynthia va être plus grande. Hein. Sachant que c'est du Kotobukiya, c'est déjà pas non plus les plus grosses tailles qui existent. Même si la Cynthia est quand même d'une bonne taille, honnêtement. Je trouve que ça se compare un petit peu au 1-7 de Kotobukiya sur King of Fighters, à peu près la même taille. Si je mets les deux côte à côte. Oh putain, pas du tout en fait. Oh non, ça va pas du tout. Elle est beaucoup plus grosse que la Cynthia. Comme quoi je dis des choses et en fait c'est faux. Elle est beaucoup plus grosse que la Cynthia. Bah en fait, elles font à peu près la même taille, tu vois, mais je crois que de mémoire, j'ai pas un pinceau qui traîne là, il y a un petit truc dans les cheveux, je voulais essayer de le retirer. Bon, faut que j'essaye après. Mais Cynthia, c'est un personnage qui, à mon avis, est quand même beaucoup plus grand que Rosemary. Donc en fait, elle est plus grande. Bon, ça, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est pas les mêmes fabricants, mais c'est un peu dommage pour moi au niveau de ma collecte, parce que, bah, sur le coup, j'aurais attendu à ce que la Cynthia arrive plus haute que la Rosemary. Mais enfin, écoutez ça, hein, malheureusement, en termes de taille, vous le savez, quand vous avez des fabricants différents, c'est très souvent compliqué. Donc voilà, donc finalement, je me retire ce que j'ai dit en termes de taille. Elle est pas si petite que ça. J'ai pas de règle non plus. Ah si, je vais pouvoir quand même mesurer la taille de celle-ci. Là, je compte pas le socle parce que le 0 tombe à peu près au niveau du socle. Sans le socle, la figurine en elle-même fait 20 cm, donc elle ferait 21, on va dire, avec le socle. Avec l'épaisseur du socle, comme vous voyez, qui est un petit peu épais. Donc voilà, en termes de taille, c'est du 1,7. Clairement, 21 cm. Oui, parce que c'est pas un personnage qui doit être très grand. Peut-être un tout petit peu plus grand qu'un 7, peut-être. Donc voilà. Donc on commence tout de suite par le socle. Au niveau du socle, alors j'ai été assez perturbé parce que moi le socle j'ai essayé de le monter dans l'autre sens avec l'écriture en fait de ce côté-là, mais c'est pas une écriture, vous voyez, c'est une espèce de petit sigle là aussi. Je l'aurais vu dans l'autre sens, mais non, après visionnage niveau des photos du produit définitif, c'est bien dans ce sens-là, tout simplement, qu'il faut la mettre. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc un socle mat avec le sigle tout simplement de la Team Yell. Donc ma foi, c'est plutôt pas mal. On n'est pas sur un cycle noir, vous le voyez, il ne prend pas beaucoup de place, il n'est pas rond, il n'est pas carré, il a une petite forme. Ça reprend le logo. Écoutez, c'est un socle qui est plutôt pas mal. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Au niveau des chaussures, on a un côté légèrement brillant. Au niveau des chaussures, tout simplement au niveau de des couleurs, vous verrez, il y a peut-être une chose que moi sur laquelle je vais pouvoir un peu tiquer, mais je ne sais pas si c'est dû au produit définitif ou si c'est dû au temps, en fait, à l'exposition. Je ne sais pas. Je verrai peut-être sur d'autres photos pour regarder, mais bref. En tout cas, c'est pas au niveau des chaussures. Vous voyez, on a un côté légèrement brillant. Les petites boules ici
ou le talon sont un petit peu plus brillants et un côté métallique qui est plutôt bien fait. Et pareil pour le dessous des chaussures qui sont un peu brillantes également. Là, j'arriverai pas à vous le montrer en vidéo, mais c'est légèrement brillant. C'est pas non plus énormément. Ça brille pas non plus énormément. Et vous avez des nuances au niveau des chaussures. Vous le voyez ou vous ne le voyez pas. C'est un petit peu technique à vous montrer. Alors, si déjà le focus pouvait arrêter de focus sur le mur, ça m'arrangerait bien. Vous le voyez un peu ici. Vous avez le haut des bottes qui est un petit peu plus grisâtre. Voilà. Là-dessus. Ensuite, au niveau des jambes, c'est là où j'aurais un truc à redire un petit peu. Je vais vous montrer. Si je vous montre la figurine dans son entièreté, ça se voit. Ouais, ça se voit clairement. Vous le voyez, les jambes sont jaunes par rapport à la tête. La couleur n'est pas du tout la même. Alors, est-ce que c'est dû à l'exposition du temps qui fait que les jambes sont un petit peu jaunies? Mais c'est étonnant que le visage n'est pas jauni, mais c'est peut-être pas tout à fait le même plastique. Je ne sais pas. Ou est-ce que naturellement c'était déjà comme ça? En tout cas, c'est dommage. C'est vraiment le seul point un peu noir, on va dire, au niveau des couleurs, c'est ça. C'est dommage, ce côté-là, parce que, bah oui, on a une couleur différente au niveau des jambes et au niveau du visage. Donc ça, c'est vraiment dommage là-dessus. On l'aurait un peu plus excusé au niveau, on va dire, des vêtements, parce qu'un vêtement peut avoir une couleur différente d'une ou l'autre. Si par exemple la veste n'avait pas les mêmes noirs que les bottes, on l'aurait excusé, mais au niveau de la peau, bah, il n'y a pas vraiment d'excuses là-dessus. Sinon, vous avez des nuances, vous le voyez au niveau des genoux, de l'arrière des genoux, tout simplement. Vous avez des nuances un petit peu plus foncées, un peu plus rosâtres, tout simplement. Et pareil au niveau de l'avant des genoux. Bon, ça se voit pas trop en vidéo, mais en tout cas, je peux vous l'attester. Au niveau de la robe, c'est un peu dommage. Au niveau de la robe rose, je pense qu'on manque un petit peu de détails dessus. Les petites parties ici, rose foncé, c'est dommage que ce soit quelque chose de lisse, comme ça. Voilà. C'est dommage. Ça aurait peut-être mérité du sculpte, quelque chose de sculpté. Je sais pas, est-ce que c'est des trous dans la robe ou pas, dans le design de base, ou est-ce que c'est vraiment juste une partie qui est plus rose foncé, je ne sais pas, mais en tout cas si c'est des trous, ça aurait mérité, voilà, que ce soit sculpté tout simplement. C'est un peu dommage là-dessus, je trouve que ça fait un peu simpliste au niveau de la robe, surtout qu'elle n'a pas trop de dynamisme, un petit peu au niveau de l'arrière ici, vous le voyez, mais c'est très 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 discret. Au niveau ensuite, on va assez vite parce que c'est une figurine qui, vous le voyez, est assez simple en fait, hein. Au final, enfin je m'y attendais, hein, ça se voyait au niveau des photos et puis au niveau du produit, des photos du produit définitif et du prototype tout simplement. Vous avez ensuite donc la veste qui est plutôt bien faite, qui est légèrement plus brillante, légèrement plus, bon ça ressort un petit peu un côté justement un peu simili là, donc ça marche plutôt pas mal par rapport à la robe qui est complètement mate. Donc ça là-dessus on est bon. Pareil pour les parties métalliques comme pour les bottes donc qui brillent aussi, donc pour faire ressortir le côté métallique, donc c'est plutôt bien fait. Tout simplement là-dessus. Vous avez également en termes de sculpte, c'est bien fait, il y a un petit peu plus de dynamisme, vous voyez la veste un petit peu plus au vent. Ici ça reste assez simpliste quand même, mais ça reprend, hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la boîte ici, une illustration. Est-ce qu'elle est officielle ou pas? J'en sais rien, j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr, mais ça reprend en effet, que je vous montre cette illustration là, tout simplement. Est-ce que c'est pour ça que les jambes sont plus jaunâtres? Parce que là, elles sont beaucoup plus claires que le visage qui est plus dans la pénombre. Peut-être aussi, je sais pas. Je verrai sur les photos du produit d'autres personnes, pas du prototype, mais plutôt de produits définitifs d'autres personnes pour voir un petit peu ce que ça donne là-dessus. Donc dans la veste, très bien faite. Pareil au niveau du collier, on a le même traitement et pareil au niveau du petit truc gris donc qui brille. Donc pour donner un côté métallique qui marche plutôt pas mal. On a la main qui ressort ici de la manche avec le vernis à ongles noir ici qui est plutôt bien fait. En termes de couleur au niveau de la main, on se rapproche plus du visage que des jambes tout simplement. Et pareil pour la deuxième main qui tient la Pokéball. J'avais l'impression que cette main n'était pas très bien faite. Elle n'est pas, elle est pas ultra bien faite, mais elle n'est pas aussi dégueulasse que ce que j'imaginais. Donc ça va. Et la Sombre Ball, j'ai dit la Pokéball, pardon, la Sombre Ball, regardez, qui est plutôt bien faite également. Donc très jolie, un peu brillante aussi, la petite Sombre Ball, donc plutôt cool. Elle est toute petite par contre, j'avais l'impression qu'elle aurait été un petit peu plus grosse. Après, ça dépend aussi parce que dans l'animé de mémoire, les Pokéballs, elles grandissaient. Hein, elles avaient deux tailles, elles étaient petites et puis tu pouvais la faire grandir avant de l'utiliser ou de faire sortir le Pokémon. Donc voilà, peut-être que c'est dû à ça. Après dans le jeu, je ne sais pas du tout la taille des Pokéballs dans le jeu. Mais bon, en tout cas, elle est extrêmement bien faite, donc très très jolie là-dessus. Le sac est super beau, il est mat sauf sur les parties
vous le voyez grise et les parties noires un petit peu plus brillantes également. Mais en tout cas, le sac est vraiment super joli. J'aime beaucoup le travail qui a été apporté au sac, qui est tout choupi. Et regardez, en termes de dynamisme, on a justement en effet la bretelle ici qui est étirée par le petit Morpeko, qui est beaucoup moins jaune pétant. Hein. Dans la vraie vie, là, il est beaucoup plus mat. Dans la vraie vie, il est plus joli. Là-dessus, dommage l'intérieur de la bouche qui n'est pas brillant pour le côté humide. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, il est très bien fait. Il est entièrement mat. Il est tout choupi. C'est une petite boule de poil qu'on a envie de caresser. Donc, comme pour la Karchak Rock de la Cynthia, évidemment pas de pelage de travailler en termes de sculpte dessus. Faut pas déconner, on est sur une incette, on n'est pas sur une résine. Mais je le précise quand même. Et dommage, pareil pour les yeux qui ne sont pas brillants. Il est vraiment tout mat. Il aurait peut-être mérité un petit côté un petit peu plus brillant sur les yeux, par exemple, et au niveau de l'intérieur de la bouche. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais voilà. C'est pas le plus choquant, mais ça aurait été une partie qui aurait pu être un petit peu mieux faite là-dessus. Ensuite, au niveau des cheveux. Et alors, au niveau des cheveux, c'est plutôt bien fait. Légèrement plus mat que la veste. Légèrement, pas non plus énormément. On sent que malgré tout, dans l'ensemble, le noir est un petit peu aspect goudron. Même si au niveau de la veste, ça marche bien parce que c'est une veste qui va bien en brillant. Les cheveux, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être un petit peu plus mat. Un tout petit peu plus mat. Et tout simplement là-dessus, ça c'est un peu dommage. Mais après en termes de sculpte, bon, c'est très simpliste, vous le voyez. C'est très 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 simpliste, mais ça fait le taf. On a aussi les petits rubans dans les cheveux rouges qui sont plutôt bien faits ici, même si c'est un peu dommage également parce qu'on sent qu'ils ont vraiment fait le strict minimum à ce niveau-là. Parce que je regarde juste l'illustration. Ouais, en fait, c'était déjà le cas sur le prototype de la boîte. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que... Après, je sais pas, je connais pas le design du perso. En fait, on a la même impression qu'avec la Cynthia. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu calquer le design de Pokémon et donc la figurine est assez simpliste. Mais je trouve que le seul endroit où ça peut aussi un peu choquer, avec notamment au niveau de la robe ici rose, les parties plus foncées, c'est que, en fait, je comprends pas bien ce qu'elle a dans les cheveux. Vous voyez les deux trucs qui ressortent là, et devant, elle a ça. Pour moi, c'était un élastique qui faisait tout le tour, en fait. Tout le tour de cette partie-là. Et qui ressortait ici avec un nœud, tu vois. Mais dans ces cas-là, pourquoi ça fait pas tout le tour, quoi? Pourquoi c'est juste un petit point rouge? Et on a le même de l'autre côté, hein. Pour ceux qui demandent, hein, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est dommage. Voilà. Après, voilà, encore une fois, ça reprend, je pense, le design du jeu qui doit être fait comme ça. Ils n'ont pas voulu, on va dire, inventer à ce niveau-là, même si ça aurait peut-être mérité de ce côté-là. On a ensuite, au niveau des cheveux... La partie un peu plus rasée ici, grise, pas grand chose à dire, propre, voilà. La boucle d'oreille ici, très bien faite, c'est une partie en plus, c'est une partie en pièce en plus, donc c'est très très joli à ce niveau-là. Pareil, non pas pareil pour la deuxième parce qu'elle n'a pas de boucle d'oreille sur la deuxième, tout simplement. Et ensuite, je regarde juste pour confirmer ce que je vois de loin, mais c'est bien ça, les yeux sont légèrement brillants, légèrement. Les gommettes des yeux sont légèrement brillants, donc c'est plutôt cool. Et par contre, la lèvre, pas du tout. Et ça, c'est dommage. Et vous le voyez, vous avez des nuances au niveau du visage. C'est plus foncé sur les bords et plus clair au niveau du centre du visage. Par contre, un truc qu'on peut pas retirer, c'est que le visage est très bien fait. Le regard est super joli. Là-dessus, on reconnaît clairement le personnage et c'est extrêmement bien fait. C'est une vidéo assez rapide au final, hein, parce que c'est une figurine qui est assez simple et qui est pas très grande et qui est pas énormément de choses différentes dessus. Tout simplement, mais c'est vrai que honnêtement, on va être honnête aussi là-dessus, hein, c'est-à-dire que si vous collectionnez aujourd'hui des figurines Pokémon, j'ai envie de vous dire, si vous voulez absolument ce personnage, vous pouvez prendre le risque d'attendre et vous dire que Kotobukiya va peut-être sortir une artéfixe J du perso. Mais bon, je vous le dis honnêtement, moi je voulais pas prendre ce risque premièrement et deuxièmement pas la patience non plus, faut pas déconner parce que Kotobukiya ils sortent 1 à 2 figurines Pokémon par an. En règle générale, ils font toujours en sorte de sortir des persos auxquels on en a rien à foutre, genre les persos principaux des cartes et violets, qu'est-ce qu'on en a à foutre, excusez-moi d'être agressif. Et dites-vous qu'ils n'ont pas fait de figurines de tellement de persos comme Ondine par exemple, elle n'en a même pas. Il y a beaucoup de persos qui n'ont pas été faits. Tout simplement et qui évidemment auront une place bien avant ce genre de personnage là. Donc voilà, parce que
Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une figurine qui cote pas mal parce qu'elle est extrêmement recherchée, qu'il y a très peu de gens qui l'ont parce qu'elle a été vendue qu'au Japon, donc il y a très peu de personnes qui l'ont fait importer, hein, surtout si vous vivez comme moi en Europe. Et ben, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un qui l'a fait importer, parce que oui, alors il y en a plein qui sont disponibles sur notamment eBay, j'en ai vu beaucoup de cette figurine-là sur eBay, mais elles viennent toutes de Japon ou de Chine. Donc, bon déjà, il faut s'avérer, être sûr que c'est une vraie figurine déjà, et pas une contrefaçon. Pour commencer, alors je refais juste le focus si monsieur veut bien, mais visiblement non. Non. Allez, merci bonhomme, quand même au bout de 10 minutes. Donc voilà, déjà il faut s'assurer que c'est une vraie figurine, et puis en plus de ça, en effet il faut payer les frais de douane, les frais de transport, etc. Donc voilà. En termes donc j'ai tendance à vous dire que cette figurine là, si vous êtes prêt à mettre le prix, oui. Si vous n'êtes pas prêt, vous vous dites elle n'est pas assez détaillée, malheureusement je ne pense pas que Kotobukiya fera un meilleur travail, ça c'est quasiment sûr. Quand on voit en effet la Cynthia, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur un travail beaucoup plus détaillé, mais après voilà, c'est peut-être la franchise Pokémon qui veut ça. Peut-être qu'en effet, comme pour Kotobukiya, ils se sont dit on veut quelque chose de proche et de fidèle au jeu et ou à l'anime sur le coup, et donc on va partir sur quelque chose de très lisse, avec très peu de, enfin pas énormément de détails pour vraiment coller au chara design de base du personnage. Voilà, peut-être. Mais en effet, si Kotobukiya venait à faire une figurine de ce perso-là, ça serait pas beaucoup plus détaillé, voire peut-être un peu moins, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé, de très réaliste, etc. Après, c'est pas ce qu'on cherche non plus dans une figurine Pokémon, évidemment. Donc voilà, en termes d'exposition, donc là c'est trop, j'aurais tendance à dire un petit comme ça. Un peu au-dessus, ça marche aussi. Un peu en dessous, ça marche aussi en termes d'exposition. Je regardais par rapport à la hauteur, vous savez que ça c'est quelque chose d'assez important. Beaucoup le négligent, ce détail-là, mais c'est un détail qui est quand même assez important. C'est la hauteur auquel vous allez exposer votre figurine, parce qu'il y a des figurines qui s'exposent très mal quand vous les mettez en bas des vitrines, et d'autres qui s'exposent très mal quand vous les mettez en haut des vitrines. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire un mix, dire que les figurines qui s'exposent bien en bas, tu les mets en bas, et celles qui s'exposent bien en haut, parce que c'est les positions les plus délicates, que toutes les figurines s'exposent bien à hauteur de notre regard, elles sont toutes prévues pour ça à la base. Mais sur le coup, comme vous le savez, on ne peut pas mettre toutes nos figurines à la hauteur de nos yeux, hein, dans notre collection, il faut qu'il y en ait en dessous, donc il faut toujours sélectionner un peu d'au-dessus. Celle-ci, c'est une figurine où ça va, quand tu la regardes un peu en haut, d'en haut, ça va, quand tu la regardes un peu d'en bas, ça va aussi. Elle se regarde plutôt bien dans tous les angles, donc là-dessus, c'est plutôt un point positif pour ça. Donc voilà, j'ai dit que c'était une vidéo courte, malgré tout on est déjà à 18 minutes. En termes d'autres propositions de figurines pour le personnage, évidemment il n'y en a pas, voilà, fin du débat. C'est bien pour ça qu'on s'est penché sur celle-ci. Et donc en termes de figurines Pokémon, il y en a peut-être une autre qui pourrait m'intéresser. Je vous dis pas laquelle, je vous ferai la surprise si jamais un jour j'arrive à la trouver, mais ça va être très compliqué. Mais vous me direz, celle-ci, j'y croyais pas de la trouver un jour, justement. Je l'ai trouvée sur Vinted, celle-ci. Je ne pensais pas la trouver un jour, justement, sur Vinted ou Le Bon Coin d'occasion. En Europe, j'y croyais pas trop. En plus, c'était en France, donc c'était vraiment très bien. Et donc, puis la boîte est bien conservée aussi, honnêtement. La boîte est bien conservée, c'était bien emballé, ça a été rapide, bref, rien à redire, parfait là-dessus. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir évidemment en likant la vidéo, c'est très simple, c'est très rapide pour vous. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelles figurines de Pokémon vous avez de votre collection, si vous en avez, hein, parce que moi c'est pour évidemment, comme je vous l'ai dit, décorer tout simplement mes classeurs quand je les exposerai dans une bibliothèque, tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.